Bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Abaye. Bonsoir. Abial. Abial. Comment tu vas? Mais très bien, je suis enchanté d'être ici. Bah écoute, c'est un plaisir de te revoir. On s'était vu sur un autre média. Oui. Il y a quelques années. Hein, on se connaît déjà depuis quelques temps, oui, c'est eh vrai. oui. Ouais. Tu vas bien alors? Bon, super. Quel a été ton premier contact avec la musique? Tu as commencé comment? Alors, tu veux parler du contact en tant que quelqu'un qui aime la musique ou quelqu'un qui fait de la Qui musique? fait de la musique? Oh, alors là, ça a commencé tout bêtement par un groupe de reggae il y a très longtemps où je faisais des chœurs. Ouais. Et puis, j'ai fait pas mal de pubs aussi en tant que choriste. Et puis, il se trouve que j'ai commencé à enregistrer un premier disque avec, à l'époque, le manager d'Axel Bauer. Un premier disque qui finalement ne s'est pas fait, mais ça m'a appris le studio. Et après ça, je me suis mis à faire de la pub et quelques années plus tard, j'ai rencontré le producteur qui m'a fait faire le premier hit dance que j'ai fait, donc début des années 90. Oui, c'est il y a quelques années déjà. T'as fait quelle pub? Oh, j'en ai fait plein, je sais pas, j'ai fait Monoprix, j'ai fait Hollywood Chewing Gum, enfin, bon, tu vois, je faisais beaucoup de pubs à l'époque. D'accord. Nescafé, Nescafé? oui, oui, enfin, je me rappelle plus, tu sais, ça fait longtemps, mais enfin, c'est des thèmes que t'entends encore, hein, Bien sûr. ouais. En plus, ça paye bien la pub. À l'époque, oui. À l'époque, c'était super. Tu pouvais carrément être payé simplement pour aller à un casting. Ça veut dire, quand on ne sait pas encore qui on va recruter, on fait venir des chanteuses. Je me rappelle, il y avait une pub comme ça où on avait fait venir toutes les choristes de Paris et on était très bien payés juste pour être là, hein. C'est une autre époque. Ça payait bien, ouais. Ouais, moi c'est Ouais. plus pareil maintenant. Non, je crois que c'est plus pareil. Je crois que c'est plus pareil. Les droits ont changé. Et puis, je sais pas. Tu sais, le fait de faire de la pub, c'est aussi en lien avec les gens que tu fréquentes. À l'époque, il se trouve qu'il y avait un compositeur de pub avec lequel je travaillais beaucoup. C'est les compositeurs, à l'époque, hein, en tous les cas, qui déterminaient les chanteurs, les chanteuses qui venaient travailler sur les pubs. Après, je sais que ça a changé maintenant. Ils emploient beaucoup de titres qui vont chercher sur Spotify notamment, etc. Donc c'est vraiment une autre industrie, hein. À l'époque où je faisais de la pub, donc dans les années 90, il y avait des boîtes de production audio qui étaient spécialisées dans la question de la pub. C'est elles qui faisaient le son des publicités. Quand tu parles de la pub, c'était des pubs télé. C'était des pubs télé, ça pouvait être des pubs télé, Des des pubs pubs voix radio. aussi. Ah oui, des pubs Ouais. radio, ouais. Beaucoup de chants, hein. J'ai fait un Ouais. peu de comédie, mais je suis pas comédienne, donc j'ai plutôt Mm. fait du chant, ouais, pas mal de chant, ouais. Et tu t'es orienté sur du jazz. Ah oui, mais tu sais, Hein? tu sais que ma carrière est un peu longue. Mais donc le jazz, j'en ai fait depuis le début parce que quand tu apprends à chanter, tu apprends, enfin moi personnellement, j'ai appris sur du jazz. J'ai appris sur des chanteuses comme Billie Holiday, mais j'ai aussi appris sur de la soul, j'ai appris sur, je sais pas, du Donna Summer, du Diana Ross, ce genre de choses. Et puis après, ben j'ai fait ce que j'ai fait, hein. C'est-à-dire, j'ai commencé en faisant un peu de reggae. Après, j'ai fait de la dance, de la house, comme tu sais. Ça a plutôt très bien fonctionné. Et puis après, j'ai un peu arrêté et je suis revenu. Je pensais pas revenir, hein, mais je suis revenu par le jazz, donc par mes amours du départ. Quels ont été tes premiers pas dans l'écriture? Eh bien justement, dans ces années-là, lorsque j'ai fait les titres dance, déjà, eh bien j'écrivais les paroles. Ouais. Voilà, donc déjà j'écrivais les paroles. Et puis de toute façon, moi j'ai toujours aimé écrire, hein. J'ai fait des études littéraires, donc l'écriture c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours. Comme la musique. La musique, je suis fan de musique. La musique, c'est ma révolte, c'est ma rébellion depuis que je suis môme. J'écoutais que de la musique que mes parents voulaient pas que j'entende. Je ne sais pas si ça parle à certains des Bah spectateurs. justement, les parents, comment tes parents ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Écoute, moi j'ai été élevée par mon père, Ouais. et mon père n'écoutait que de la musique classique et de l'opéra. Donc si tu veux, pour le contrarier, je n'écoutais que du rock, que de la soul, que du disco, etc., etc. Et puis bon, ben, comme Ah, de... t'as l'esprit contrariété, toi, hein? Ah, j'ai l'esprit de contradiction. Moi, je suis une rebelle. Ouais, c'est vrai? Oui, je suis une rebelle. D'accord. C'est pour ça, si tu veux, que le spectacle que je fais actuellement, Madame Jazz, parle des divas du jazz qui étaient toutes des rebelles, des femmes qui se sont rebellées chacune à leur façon. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Le fait de pas suivre. Enfin, je trouve pas qu'il faut être rebelle pour le principe, mais quand vraiment, en fait, on doit être d'accord avec ce qu'on fait. On doit être d'accord avec ce qu'on fait, entièrement d'accord avec ce qu'on fait. Et si on doit se battre pour faire ce qu'on a envie de faire, je trouve qu'il faut le faire. Exactement. Voilà. Tout à fait.
Y a-t-il un moment de ton enfance où tu as réalisé que la musique serait une part importante de ton identité? Oh, je l'ai toujours su, hein. Ouais. Écoute, les disques, on a commencé, en fait, c'est ma belle-mère hein, qui m'a acheté mes premiers disques. J'avais genre 9 ans et elle m'a acheté à l'époque beaucoup de rock, beaucoup de choses comme ça. Et pour moi, c'était une passion, la passion de la musique. La musique, c'est quelque chose qui me faisait rêver, qui me permettait de m'évader. Donc la musique a toujours été dans ma vie. Et puis je pense que quand j'étais gosse, j'adorais danser. Enfin, voilà, je trouve que la musique c'est super important. Je plains les gens qui n'ont pas la musique dans leur vie. Je trouve ça terrible. Quelles sont tes sources d'inspiration? Tu t'inspires de quoi pour écrire? De n'importe quoi. Ah ouais? De ce qui me passe pas. Quand je suis à court, j'ai plein de bouquins à la maison, des affiches de cinéma. Moi, ça peut être n'importe quoi. Quand je cherche pas vraiment. Tu vois, tiens là, je vois les affiches qu'il y a ici. Je vois Sold Out d'Alibi Montana. Je pourrais très bien faire un titre qui s'appelle Sold Out. Tu vois, Sold Out, I'm Sold Out. Tu vois, tu vois, c'est le premier truc qui passe et qui semble correspondre à l'humeur. Moi, je suis très dans le feeling et dans le mood du moment. D'ailleurs, on a l'affiche du braconnier qui est très belle aussi. Ah oui, alors là c'est plus chaud parce que alors bravo, je vois qu'Alibi Montana est dans le braconnier, mais alors Exactement. le mot braconnier, si tu veux, il est un tout petit peu plus chaud à utiliser. Ouais. Voilà. Parce que moi j'écris beaucoup en anglais. Hein. J'écris un tout petit peu en français, mais beaucoup en anglais. Alors juste une question. Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer ce spectacle que tu nous as parlé tout à l'heure? Madame Jazz. Alors Madame Jazz, qu'est-ce qui m'a inspiré à créer ça? Tout simplement. Euh, ah bon, écoute, tu sais que je fais le Festival d'Avignon depuis 3 ans. En fait, Ça, je sais. et j'ai commencé en faisant un spectacle qui reprenait à notre façon, parce que je travaille avec un musicien qui s'appelle Neil Sum, qui est un pianiste d'exception et un arrangeur d'exception. Et on a repris un certain nombre de titres de Prince, parce que j'adore cet artiste Prince. Et on l'a fait à notre manière, en allant vraiment à la source blues et rhythm and blues des chansons de Prince, parce que même si elles sont rock au départ, elles ont un côté très soul. C'est composé au piano. Donc on a fait ce spectacle, mais ce spectacle, à un moment donné, on a eu envie de l'alterner avec autre chose. Donc on voulait faire quelque chose qui venait comme ça, qui semblait évident. Et ça semblait évident de reprendre des grands standards de jazz. Et comme on était à Avignon, mais je me suis dit, on est à Avignon, on est quand même dans un festival de théâtre. Je vais pas me contenter de chanter certaines chansons d'artistes que j'adore. J'ai aussi un peu raconté des épisodes de leur vie, des choses qui sont très intéressantes. Pourquoi? Parce que moi, j'adore lire la vie des artistes, connaître la vie des artistes parce que c'est très inspirant. Justement parce que souvent, notamment quand ce sont des femmes, elles ont dû se rebeller contre certaines choses. On voulait leur imposer certaines façons de faire, etc., etc. Ou elles avaient telle rencontre dans la vie, il leur arrivait quelque chose. Je sais pas, je pense à quelqu'un comme par exemple Tina Turner. Tina Turner, c'est une femme. Au départ, elle a fait une carrière avec son mari Ike. Et puis en fait, ils ont eu 16 ans de succès, mais c'était 16 ans aussi horrible pour Tina parce qu'en fait Ike était un mari extrêmement violent, cocaïnomane, etc., etc. Et donc il a fallu qu'elle se sépare de lui et qu'elle recommence une carrière. Donc elle recommence à zéro. Ben tu vois, ça c'est le genre de parcours qui me fascine. Donc, dans le spectacle Madame Jazz, je raconte un peu des bouts de parcours. Évidemment, pas des choses trop longues, mais des bouts de parcours. Alors, ça peut être des moments de gravité, ça peut être des moments drôles, ça peut être des moments amoureux. Enfin, voilà, tu vois, tout ce qui nous inspire dans la vie, tout ce qui crée de l'émotion et tout ce qui fait que nous sommes des femmes. Parce que c'est un spectacle de femmes, sur les femmes. D'ailleurs, tu parlais de Tina Turner. J'ai vu il y a pas très longtemps le film Tina, Oui. qui est passé sur Arte. Mm. Magnifique ce film. Bien sûr. Bah, de toute façon, moi j'adore cette artiste. En fait, c'est pas que je sois folle d'elle. Enfin, j'aime beaucoup sa personnalité, mais ce qui m'avait déjà impressionné, j'avais lu sa biographie, sa première biographie, et j'avais justement été complètement impressionné par son parcours, la force de cette femme. C'est vrai. Tout à fait. Toi, en tant que femme, si tu avais des messages à faire passer aux hommes justement qui battent leurs femmes, Arrêtez, arrêtez. Ouais, tout simplement. tout simplement. C'est pas en les battant que vous allez vous faire respecter, et en plus vous n'allez pas vous respecter vous-même, je pense. C'est clair. Tu as fait des cours de musique? En tant qu'élève, Ouais. bien entendu. Ouais.
bien entendu. Enfin, j'ai bien entendu, tout le monde n'a pas forcément fait des cours de musique, mais mettons déjà, cours de chant aussi. je suis très autodidacte. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, comme je te l'ai dit, j'ai beaucoup travaillé sur des artistes. Je te dis Billie Holiday, Diana Ross, même des artistes masculins, hein, Marvin Gaye, j'ai appris ses chansons, tu vois. Et puis j'ai pris des cours aussi avec Armand Altaï. Armand Altaï qui était jury à une époque à la Star Academy. C'était une chanteuse qui travaillait notamment avec Lavilliers à l'époque, etc. C'était une femme d'une beauté absolument extraordinaire. Et elle donnait quelques cours de chant. Et j'ai pris des cours de chant avec elle. Et elle m'a appris certaines bases techniques que je n'avais pas et qui m'aident énormément. Mais ce que j'ai fait aussi beaucoup, c'est que j'ai pris des cours de théâtre quand j'étais jeune. Et c'est grâce à ces cours de théâtre que j'ai appris à aller sur scène, à être sur scène, à avoir du charisme sur scène, à respirer, et puis que j'ai appris aussi à utiliser ma voix, parce que quand on prend des cours de théâtre, eh ben, il faut être capable de parler très loin sans être en train de hurler, donc il faut être capable de placer sa voix. Donc j'ai eu la chance d'être dans une école extraordinaire où on apprenait tout ça. Bah justement, sur Artop, on adore les lives, les acapellas. Oui. Tu peux nous en faire un? Ben, je pense justement, tiens, Tina, tiens. Il y a une de ces chansons qu'on interprète dans le spectacle Madame Jazz, c'est What's Love Got to Do With It. Donc, je peux te faire le refrain si tu veux. Bien sûr, avec plaisir. What's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? Magnifique. Thank you, Daniel. Il dure combien de temps ce spectacle? Il dure 1h15. 1h15? Oui. Donc c'est le spectacle à aller voir à Paris en septembre. Ça commence quand? Absolument. Ça commence le 12 septembre. On joue du 12 septembre au 13 octobre, du jeudi au dimanche, au Théâtre Libre, qui est 4 boulevard de Strasbourg, à côté du métro Strasbourg-Saint-Denis. Le spectacle s'appelle Madame Jazz. Madame Jazz, j'espère que vous allez voir nos affiches. C'est une affiche rouge avec marqué Madame Jazz en très gros. Voilà. À partir du 12 septembre. Du 12 septembre, oui, on commence et on joue du jeudi au dimanche. D'accord. Tous les jours, donc du jeudi au dimanche à 20h et le dimanche à 19h. Madame Jazz au Théâtre Libre. Mais de toute façon, les gens peuvent trouver l'info sur mon site internet, sur le site internet de Madame Jazz déjà, madamejazz.com. Alors, Madame Jazz avec un E, attention, parce que c'est Madame qui jazz. D'accord. Ok, c'est noté. Moi, je mettrai l'affiche sur ma publication Facebook, comme ça. Super. Hein, on pourra aller la voir et je la mettrai sur Instagram. Tu as eu des mentors ou des enseignants musicaux qui ont joué un rôle important dans ton développement musical? Armand Altaï, justement, que je te citais tout à l'heure. Alors évidemment, il y a mes professeurs de théâtre de l'époque où j'étais à l'école Espace Acteur. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de gens assez connus qui sont passés dans cette école. Mais Armand Altaï, pour moi, a été vraiment une grande inspiration. D'abord parce qu'elle était très belle. Moi, je suis très inspirée par les femmes. J'aime la beauté, chez les hommes et chez les femmes. Et c'est une femme qui m'a vraiment appris la respiration dans le chant. Et la respiration, non seulement c'est quelque chose, c'est la base du chant, c'est la base de la voix, mais c'est ce qui te fait découvrir la sensualité de la voix. Parce que la voix, c'est un objet sensuel. C'est notre propre sensualité. C'est vraiment quelque chose que j'ai compris en prenant des cours avec elle. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a été important pour moi. Le spectacle que tu nous parlais tout à l'heure, quels ont été les défis auxquels tu as été confronté? Madame Jazz, le premier défi, c'est que c'est un spectacle qui mélange à la fois des chansons jazz ou des chansons soul, parce que on va quand même de Billie Holiday, qui est une artiste des années 20-30, jusqu'à Tina Turner et Aretha Franklin, qui sont quand même des artistes plus récentes. Et si tu veux, le défi a déjà été de choisir le répertoire. En fait, le spectacle a mis 2 ans à se développer. Ça fait 2 ans qu'il existe, ce spectacle. Ça fait 2 ans qu'on l'a joué notamment à Avignon. On l'a joué pendant 2 saisons à Avignon. Donc, c'était déjà le répertoire. C'était les vidéos aussi, parce qu'il y a des superbes vidéos qui accompagnent le spectacle, mais ce sont des créations. C'est une création totale. Et puis les speaks, parce que je raconte un peu la vie de ces artistes, mais je peux pas tout raconter non plus, donc il faut savoir se limiter, il faut savoir gérer aussi tout ça. Donc si tu veux, il y a vraiment une gestion au niveau rythmique, au niveau du rythme du spectacle. Voilà, entre la musique, ce qu'on raconte et les vidéos.
Voilà. Puis c'est un spectacle vivant. Donc le spectacle vivant, c'est un objet vivant. Ça évolue avec le public. Il dure combien de temps? 1 heure et quart. Une heure et quart? 1 heure et quart, ouais. 1 heure et quart sur scène? Oui. C'est dur? Non. Non, ça va. 1 heure et quart sur scène, c'est ma vie. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'adore le live, j'adore. Tu vois, j'aime être avec toi parce que j'aime vivre le moment présent. Et quand tu es sur scène, moi, ce que j'aime dans la scène, c'est que c'est vraiment un moment où on est uniquement dans le présent. On pense pas à ce qui se passe avant ni ce qui se passe après. Et d'ailleurs, c'est le cas du public. Hein. On est dans une espèce de bulle et on part dans une sorte de délire ensemble. Et c'est ça qui me plaît. Tu écoutes de la musique chez toi? Oui. Tu écoutes quoi? Bah, écoute, en ce moment, j'écoute beaucoup d'électro, de French House des années 2000-2010. J'aime beaucoup ça. Ou tu vois, des groupes, enfin des DJ, des choses comme ça. Puis j'écoute aussi de la soul. Ça dépend. Je peux écouter des vieilleries et des trucs d'aujourd'hui. Vraiment, ça dépend, quoi. J'aime beaucoup, je te dis tout ce qui est. J'aime beaucoup l'électro. Ouais. J'aime beaucoup l'électro. Ouais. J'écoute pas forcément ce que je fais, hein, si tu veux. C'est pas parce que je fais du jazz que j'écoute absolument du jazz. En fait, moi, j'ai écouté tout dans ma vie. Hein. J'ai même découvert le jazz plutôt tardivement, en fait. Hein. J'ai pas découvert le jazz tout de suite. J'ai découvert justement quand j'ai commencé à travailler ma voix. Ouais. T'as travaillé ta voix, tu travaillais tous les jours ta voix? Non, parce que le côté, je travaille tous les jours, surtout pour la voix, non. Moi, je suis pas comme ça. Je travaille quand j'ai envie de travailler. Voilà. Je travaille quand j'ai envie de travailler. Bon, j'avoue quand même que même aujourd'hui, en fait, quelque part, ma voix, je la travaille au moins 2 ou 3 fois par semaine, ça c'est sûr. Mais je la travaille pas forcément en travaillant mon répertoire à moi. Je la travaille aussi parce que je suis coach vocal. Donc quand je suis coach vocal et que je fais travailler les gens, je travaille moi-même. Donc si tu veux, c'est pour ça moi la voix, le travail de la voix, c'est un truc permanent. Ça fait depuis que j'ai 20 ans que je travaille ma voix plus ou moins tout le temps, tu vois. Mais sans être dans la technique de faut que j'arrive à chanter ce truc-là. Non, c'est vraiment le côté posséder sa voix, respirer, chanter, fredonner des choses, sans chercher la performance. Moi, je suis pas pour la performance. Tu disais que tu étais coach, mais depuis quand? Oh, ça fait une dizaine d'années hein, maintenant que je suis coach vocal. Ouais. Et donc, ça me plaît de faire ça parce que ça me permet de partager auprès des autres ce que moi-même je connais et ce qui pour moi me semble important pour être bien dans son corps et dans la vie. Donc, je peux travailler avec des entreprises, je peux travailler avec des artistes. Voilà, j'anime aussi des groupes vocaux avec des gens. Je leur fais faire des harmonies, je les fais chanter. Je leur amène la joie du chant parce qu'en fait, les gens hésitent à chanter. C'est dommage, c'est génial de chanter. Ça fait du bien de chanter. Je vous conseille de chanter. Et ne pensez pas que vous chantez faux, hein, surtout. Hein. Continuez de chanter dans votre salle de bain, surtout. Oui. Ah bah oui. Mais quand on est dans la salle de bain, c'est pas comme quand on est devant le public. Hein. Oui, mais écoute, c'est pas parce que tu chantes dans ta salle de bain que t'es obligé de chanter devant le public. Si tu veux, c'est un peu comme t'aimes bien danser en boîte, c'est pas pour ça que tu vas monter sur la scène de l'opéra. Voilà, c'est un peu la même chose. Bon, toi qui aimes te produire devant le public, oui, et que tu fais cette scène qui s'appelle Libre. Le théâtre libre. Théâtre Donc en fait, c'est libre. le théâtre libre. Le théâtre libre, c'est l'ancien Comédia qui se trouve donc sur les grands boulevards. C'est aussi l'ancienne Eldorado où s'est produit Miss Tinguette, une artiste du musical des années 20. Hein. Là, on parle du siècle dernier. C'est un théâtre magnifique. Hein. Alors il y a 2 salles. Il y a la grande salle. Hein. Il y avait, par exemple, il y a plein de spectacles super connus qui passent là-bas en ce moment. Il y a le Cercle des Poètes Disparus, par exemple, qui passe au Théâtre Libre. Et nous, on est dans l'autre salle du Théâtre Libre qui s'appelle la Scène Libre. Voilà, Madame Jazz. D'accord. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? En m'apportant l'évasion, en m'apportant la liberté. Ouais. La liberté. La liberté, le rêve. Puis même la musique aussi, tu peux rêver d'amour sur la musique. Tu vois, si t'es amoureuse d'un garçon, bah tu vas écouter des chansons un petit peu romantiques. T'es enragé, tu vas écouter du rock. Enfin bon, voilà, c'est du rap. Public Enemy, par exemple, à l'époque. Tu vois, voilà, c'est ça. Ça nous aide, en fait, à canaliser nos émotions, nos sentiments, et ça nous aide à vivre. Moi, j'imagine pas, je veux dire, si on me posait la question, alors tu pars sur une île déserte, qu'est-ce que t'emmènes? J'emmène quelque chose pour écouter de la musique. Ça, c'est sûr. Voilà.
Ouais, mais après, il va falloir des chargeurs. Bon, les... Chargeur solaire! Ah, oui, c'est une bonne idée. Chargeur solaire! Chargeur solaire. Ben ouais. Tu es écologique? Bah, Un peu? pas plus que ça, mais Pas un peu plus comme que tout le ça. monde, je fais quand même attention. Ouais. Je fais attention, mais je suis pas non plus, je suis pas obsédée par l'écologie. Je fais des efforts, du genre, je laisse pas couler l'eau pour rien, etc. J'essaye quand même de faire du tri. Enfin, je fais à mon niveau, mais je suis pas obsédée non plus par l'écologie, si tu veux. Absolument. Bon. Eh ben, écoute, merci d'être passé nous voir sur Artop. Merci à toi, C'était merci un plaisir. beaucoup Artop, merci à toute l'équipe. Hein. Et puis, si on veut aller voir le spectacle, on fait la réservation sur Internet, sur... Voilà, tu vas sur Internet. Alors, il y a plein de sites de vente de spectacles. Tu cherches Madame Jazz avec un E. Et tu le trouves, c'est sur la Fnac, c'est sur tous ces sites-là, c'est sur le site du théâtre, c'est sur Tic et Tac et compagnie. Et puis, de toute façon, au pire des cas, venez sur le site internet de Madame Jazz, www.madamejazz.com. Madame Jazz avec un E, bien sûr. Bon, les réseaux sociaux, Oui. pour toi, c'est quoi? Madame Jazz, toujours. Madame Jazz sur Instagram. Bon, mon Facebook à moi, évidemment, je m'appelle Abial, je le rappelle, A-B-Y-A-L-E. Et donc, évidemment, comme je m'appelle Abial, je parle beaucoup de Madame Jazz, parce que je me sens un petit peu concernée. On est deux, quand même, dans le spectacle. Il y a un super musicien avec moi, Nils Somm. Mais j'avoue que je me prends un tout petit peu pour Madame Jazz. Bon, écoute, très bien, on ira te voir. J'espère que tu as intérêt à venir, oui. Vous aussi. Et vous aussi. Hein. Bon, merci beaucoup d'être passé nous voir sur Artop. Ça a été un plaisir. Merci Artop, merci Daniel. Et puis nous, on se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit. Bye bye, à samedi. Salut. Jazz. Mais le jazz, ça fait peur, le jazz. Oui, je sais, jazz, c'est un mot qui peut faire peur. Oh là là, c'est compliqué le jazz. Non mais moi aussi je l'ai dit. Et puis j'ai changé d'avis. Sunlights of the daytime, a moonlights of the night. I light up when you call my name. You know I'm gonna treat you right. You get my fever. When you kiss me, feel like hold me tight. Nina Simone, je me rappelle. C'était dans les années 80. J'étais déjà là. My baby don't care for cars and races. No, no, no. My baby don't care for high tone places. Still yes, naughty style. Billy, c'était une amoureuse, une grande romantique. You told me that I was like an angel. Told me I was fit to wear a crown. Jazz. La Marilyn décide d'agir. Elle prend son téléphone et elle appelle le directeur du nightclub. Allô, darling? Oui, c'est moi, Marilyn. Dis-moi, il y a une chanteuse que j'adore, je trouve qu'elle est géniale, elle a un talent fou, elle s'appelle La Fitzgerald. Ce serait vraiment bien si tu pouvais la faire passer dans ton club. Ah mais tu sais, si tu la fais passer, moi je serai là tous les soirs, au premier rang. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il en pense? Bienvenue chez Madame Jazz. What's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? What's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? What's love?